Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce samedi 5 octobre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre, en Angleterre, mais pour parler également éliminatoire de la CAN Maroc 2025, double confrontation entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Un joueur important du dispositif du sélectionneur-manager Sébastien Desabre blessé, son remplaçant, un néo-léopard peu connu par les Congolais. Mais qui est donc Peter Kioso, l'arrière droit convoqué par Sébastien Desabre pour remplacer Axel Twazebe d'Ipswich? Sébastien Desabre, sélectionneur-manager des léopards de la RDC, a convoqué Peter Kioso, latéral droit d'Oxford United, club évoluant en Championship 2e division anglaise, pour les 2 prochaines rencontres de son équipe aux éliminatoires de la CAN Maroc 2025 contre les Taifa Stars de la Tanzanie, match prévu le 10 octobre à Kinshasa puis le 15 octobre à Dar es Salaam. Nous voulons donc vous proposer ce portrait de ce latéral droit qui évolue actuellement en Championship dans le club d'Oxford United et qui vient d'une famille de footballeurs. Nous vous en parlons ici. Peter Kioso est donc un footballeur professionnel irlando-congolais, né un certain 15 août 1998. Il est donc âgé de 26 ans. Il mesure 1m83. Il évolue au poste d'arrière droit dans le club d'Oxford United en Championship, championnat anglais de 2e division. Et dans ce club, il porte le dossard 30. Kioso est né à Swords, Dublin. Nous sommes là en Irlande. Lui et sa famille vont par la suite déménager du côté de Milton Keynes en Angleterre en 2010. Et Kioso va rejoindre l'académie de Milton Keynes Dons à l'âge de 14 ans et va progresser dans l'équipe de moins de 18 ans du club avant d'être libéré en 2017. Il y a eu un bref passage avec Dunstable Town non-league avant de rejoindre le club de National League Hartlepool United où il est resté pendant 2 saisons, faisant 70 apparitions et inscrivant 4 buts. Kioso a été nommé dans l'équipe de la décennie de Hartlepool pour les années 2010. Ensuite, le 22 janvier 2020, Kioso va rejoindre le club de Championship Luton Town pour un montant non révélé. Le manager de Luton Town, Graham Jones, va déclarer que Kioso est un joueur pour l'avenir. Et en mars 2020, il a déclaré qu'il avait été impressionné par Kioso à l'entraînement et qu'il envisagerait de lui faire ses débuts. Il a fait ses débuts en Football League pour Luton Town le 18 juillet 2020. Le 15 octobre 2020, il a été prêté au club de League 2, Bolton Wanderers. Il a fait ses débuts 2 jours plus tard lors d'une défaite 2-1 à domicile contre Oldham Athletic. 2 jours après, il a marqué le premier but de Bolton lors d'un match nul 3 buts partout contre Barrow. Le 11 janvier 2021, Luton va rappeler Kioso de son prêt après une blessure de James Bree. Le 25 janvier 2021, Kioso va rejoindre l'équipe de League One Northampton Town en prêt pour le reste de la saison 2020-2021. Kioso avait
avait déjà joué pour Luton et Bolton lors de la saison 2020-2021, ce qui signifie généralement qu'il ne pourrait pas signer pour une troisième équipe car les joueurs ne peuvent jouer que pour 2 équipes au cours d'une saison. Cependant, la FIFA a modifié les règles pour cette saison pour permettre aux joueurs de jouer pour 3 équipes afin d'atténuer les effets de la pandémie de coronavirus sur le football. Il est retourné à son club d'académie Milton Keynes Dons en prêt le 31 août 2021. Kyoso a marqué son premier but depuis son retour au club le 18 septembre 2021 lors d'une victoire 4-1 à l'extérieur contre Gillingham. Le 18 janvier 2022, Kyoso a été rappelé à Luton après son prêt et ensuite il sera transféré du côté de Rotherham le 23 juin 2022. Il est donc annoncé que Kyoso avait signé pour le club de Championship Rotherham United sur une base permanente. Le 18 juillet 2023, Kyoso signe pour le club de League One Peterborough United dans le cadre d'un prêt d'une saison. En septembre 2023, il est nommé capitaine du club par le manager Darren Ferguson, marquant son premier but pour le club lors de son premier match avec le brassard. Et en continuant à impressionner, il est rappelé par Rotherham le 2 janvier 2024. Ensuite, il va rejoindre Oxford United pour un montant non révélé le 24 juillet 2024. Et depuis son arrivée du côté d'Oxford United depuis le début de cette saison, sur les 8 matchs en championnat, Kyoso en a déjà disputé les 6. Il a souvent aussi été titularisé sur le côté droit de la défense de cette équipe, ce qui est une très très bonne chose. C'est un joueur qui a beaucoup bourlingué du côté de l'Angleterre. Il a plus évolué, c'est vrai, en 2e division anglaise. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que dans toutes les équipes où il est passé, il a eu en tout cas engrangé suffisamment de temps de jeu. À Peterborough, par exemple, où il a évolué la saison dernière, il avait joué 24 matchs pour un but inscrit. La saison 2022-2024 à Rotherham United, c'est 23 matchs qu'il avait disputé, il n'a inscrit aucun but. 2021-2022 du côté de Milton Keynes Dons, en prêt, il a joué 18 matchs pour 4 buts inscrits, pas mal pour un latéral droit. Et en carrière internationale, il n'y a pas d'informations sur un quelconque appel dans les équipes d'âge irlandaises. Néanmoins, le 4 octobre dernier, depuis hier, donc, Kyoso a reçu sa première convocation internationale pour la République démocratique du Congo pour les 2 prochains matchs des Léopards dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, et ce sera face à la Tanzanie. Pour rappel, le 10 octobre prochain à Kinshasa pour la 3e journée, le 15 octobre à Dar es Salaam pour le compte de la 4e journée. À noter que Kyoso, qui est né des parents congolais, originaire donc de la République démocratique du Congo, joue au football. Il n'est pas le seul de la famille, puisque son frère Gédéon est également footballeur. Ils ont d'ailleurs évolué ensemble du côté de Dunstable Town, et avec Peter comme arrière droit et son frère Gédéon comme arrière gauche. Son cousin, que vous connaissez très bien puisqu'il est international congolais, Peli Rudok Mpanzu, également footballeur. Les deux ont d'ailleurs joué ensemble du côté de Luton Town en Championship, 2e division anglaise. Sachez que cette saison, Peter Kyoso a disputé en plus des 6 matchs en championnat, 2 matchs en coupe. Donc il a un total de 8 matchs cette saison, ce qui est une très très bonne chose. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ce joueur Peter Kyoso, que nous allons retrouver bien évidemment sur les terrains lors du prochain match. Du moins, c'est ce que nous pouvons espérer. Peter Kyoso, qui est un latéral droit, je l'ai dit, mais qui est polyvalent. Attention, il peut être utilisé dans l'axe central également du côté droit, tout comme du côté gauche. Il peut aussi évoluer comme un milieu excentré droit. Et donc, ça, ce sont des positionnements qui peuvent donner des idées
idée à notre sélectionneur-manager Sébastien Desabres. Bien évidemment, sa valeur marchande actuellement est évaluée à 700 000 euros. Voilà donc Peter Kioso, porteur du dossard 30 et qui est dans le club d'Oxford et dont le prochain match est prévu aujourd'hui, 5 octobre 2024 sous le coup de 12h30. Peut-être qu'au moment où vous suivez cette quatrième livraison, le match s'est déjà joué et c'est bien évidemment un déplacement sur le terrain de Portsmouth FC. Portsmouth, un club que les Congolais connaissent aussi puisque c'est l'ancien club de Trésor Lomana, la légende RD congolaise. Peter Kioso, nous avons été surpris, un joueur dont Diasco Foot a parlé ici. Nous avons eu à échanger sur lui par rapport à notre tour d'horizon et un match qu'il jouait en FA Cup contre Chelsea et où bien évidemment il avait eu du temps de jeu, mais on ne l'a pas vu venir dans la tanière. Tout à fait, Peter Kioso est passé entre les mailles des filets des suiveurs du football congolais, surtout de la diaspora. J'ai comme l'impression que Sébastien Desabres aime bien prendre à contre-courant les Congolais. Il a toujours un joueur, moi quand j'ai chapeau que le joueur congolais qui va rater. Il nous a fait le coup avec Brian Baye, sorti de nulle part, alors qu'il jouait du côté d'Ascoli. Il était prêté du côté de Ascoli par le Torino. Il nous sort Nathanaël Mboukou. Bon, c'est vrai que nous, quand même, on aura dressé un portrait. Et là, aujourd'hui, il nous sort Peter Kioso. Il faut tout accélérer, c'est quoi, portrait. Tous les taux sont là-bas, portrait tous les jours, sinon les claviers sont l'esprit. Il va nous prendre de vitesse, il nous a déjà pris de vitesse. Tout à fait, donc c'est une très très bonne chose pour la sélection. On ne peut que lui souhaiter bon séjour en RDC. Et l'ironie du sort est que la semaine dernière, lors de notre tour des horizons, nous avons évoqué Luton Town avec Peli Rudok Mpanzu et ce jour-là, il a joué contre Oxford. Qu'en finale, 2 buts partout. On n'a même pas fait allusion à son cousin. Il était titulaire, il a joué tout le match. Donc voilà. Donc Tokoye Mbappé, Tozaka Batu. Donc sauté. Donc voilà quoi. Mais en tout cas, chapeau à Sébastien Desabres, à la cellule, à la cellule qui entoure Sébastien Desabres. Pour la détection en tout cas des binationaux. Je ne pense pas que c'était un travail qui a été fait à la va-vite. Non. Il a déjà pris... en fait, je pense qu'il était sur une liste élargie de Sébastien Desabres. Donc il était déjà sur une liste élargie. Sébastien Desabres lui avait déjà dit, au cas où tu es peut-être le 26e, s'il y a un petit pépin, c'est à toi que je vais faire appel. Et on a vu direct. Donc je suppose aussi que, bien qu'il n'ait jamais joué avec l'équipe nationale irlandaise, le changement de nationalité est quand même obligatoire. Mais je suppose que Sébastien Desabres a anticipé, comme il avait fait avec Nathanaël Mboukou. Tout à fait, une bonne chose pour la tanière. En même temps, c'est ici l'occasion pour nous de renouveler nos vœux de prompt rétablissement à Axel Twanzebe qui nous revienne vite et surtout beaucoup plus fort. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon concernant le portrait de ce néo-léopard qu'on verra à Kinshasa. Le rassemblement commence déjà à partir de demain, dimanche 6 octobre, et nous espérons le retrouver peut-être demain ou lundi déjà à Kinshasa pour s'acclimater avec la température ici à Kinshasa, température des supporters dont beaucoup viendront en tout cas l'idée de les découvrir aussi, et nous sommes très très heureux. Et si vous avez aimé son portrait, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.